bien souvent on accole l'étiquette pervers narcissique à des personnes qui n'en sont pas vraiment, mais c'est quand même 3% de la population en moyenne. 3 personnes sur 100, c'est quand même pas rien, sachant qu'en plus, statistiquement, un pervers narcissique va faire au moins 3 vraies victimes au cours de sa vie, donc ça démultiplie un petit peu ce chiffre. Ce sont des personnes qui ont conscience qu'ils font du mal, mais qui ne le ressentent pas vraiment. En fait, c'est pas très clair que le mal ce soit du mal. Ils vont au contraire s'amuser et trouver une forme de jouissance dans la souffrance de la victime ou des victimes. Une grande interrogation, c'est pourquoi ils font ça. Il y a une explication qui est en psychologie assez admise, c'est le fait que ces personnes-là sont au bord de la folie. Et tout ce système qu'elles mettent en place avec les victimes, elles le font pour pas décompenser elles-mêmes. La décompensation, on appelle ça aussi l'effondrement psychologique. Ça correspond à la phase de rupture psychologique d'une personne. Donc le pervers narcissique. Des fois, je dirais le PN, vous formalisez pas, ça se dit aussi. Pour qu'il existe, il lui faut forcément une proie. C'est un petit peu comme le triangle de Karpman dont je parle dans l'Antiquité de la manipulation, c'est-à-dire que y a les 3 rôles, hein, victime, bourreau et sauveur. Eh bien, puisque le pervers narcissique, c'est le bourreau en puissance, pour pouvoir s'épanouir, il a forcément besoin de créer une victime. Comment il va la créer? Il va commencer par choisir une proie et surtout, le premier temps est toujours le même, c'est une séduction. Alors, je ne parle pas forcément, encore une fois, une séduction d'un point de vue amoureux, mais c'est une séduction, on trouve la personne géniale. Et cette personne-là fait tout pour être géniale. On va la trouver extrêmement brillante, c'est quelqu'un qui va se rendre indispensable, qui va nous faire sentir important. Ça, c'est aussi essentiel, c'est-à-dire que la personne se sent importante, la victime, pas parce qu'elle est importante, parce qu'elle se dit qu'elle a de la chance que cette personne si brillante s'intéresse à elle. C'est le premier mécanisme qu'on retrouve dans tous les stratagèmes, dans toutes les stratégies des pervers narcissiques, ça commence toujours comme ça. Et c'est ce qui va lui permettre après de la paralyser. Littéralement la paralyser. On parle souvent d'une forme d'hypnose chez les pervers narcissiques. Alors c'est pas de l'hypnose au sens hypnothérapie médicale du terme, mais cette fascination elle est tellement forte que ça fait presque un état modifié de conscience où on ne pense que par cette personne, où on ne ressent que par son pervers narcissique, par son bourreau, où il n'y a que cette personne-là qui compte. Parce qu'au fur et à mesure, il va lui montrer à quel point il est la seule personne importante de sa vie. C'est ce qu'on appelle la création d'une emprise. Une fois que l'emprise est créée, le PN passe à la 3e phase, l'isoler socialement. Isoler sa victime socialement. Alors, c'est pas de la jalousie, même si ça peut y ressembler, c'est surtout que c'est plus simple de détruire une personne si elle n'est pas conseillée, en fait. S'il y a personne pour s'en rendre compte et pour lui dire « Attends, tu devrais faire attention, c'est pas normal comme comportement, ce genre de choses. » Donc, il y a ça. Il y a certes sûrement une part, c'est impossible de le quantifier, du narcissisme qui fait que il ou elle veut être la seule personne qui existe et qui est admirée, mais quoi qu'il arrive, c'est surtout pour détruire plus facilement la psychologie de cette personne. Et il y a 2 manières d'isoler socialement. Isoler, ça ne veut pas forcément dire mettre la personne toute seule dans une pièce sans amis. Ça, c'est l'une des 2 manières. La première manière, c'est d'isoler au sens littéral, c'est-à-dire de dire tes amis, je veux plus les voir parce qu'ils sont comme ci, comme ça, tu te rends pas compte, ils sont comme ça, en plus ils disent de mal de toi. Là, tous les moyens sont bons pour isoler la personne, souvent en bloquant des relations ou en amenant la personne à ne plus vouloir elle aussi ces relations, par exemple en faisant preuve de mensonge. Tu te rends pas compte, hein, mais machin quand même, il est super jaloux de toi, il dit du mal de toi, il te critique, etc. Ce qui va isoler complètement la personne, donc elle aura plus de contact, donc plus de conseils possibles. La deuxième manière, qui est pas antinomique, hein, les deux peuvent être faites en même temps, c'est au contraire de séduire les autres. De séduire les autres, que tout le monde le trouve gentil, brillant, attentionné, etc., intelligent, nickel en tout point, pour ensuite se les mettre dans la poche et ensuite, du coup, créer les conflits. Il peut, ces personnes qu'il a mis dans sa poche, leur faire penser du mal de la victime, plutôt que de faire à la victime penser du mal des autres. Dans tous les cas, c'est un phénomène de conflit. Vient ensuite la pire des phases, la plus longue, la 4e phase où le PN va disqualifier la personne, va la désinformer, va la critiquer, va la rabaisser, va la détruire en permanence. Son but est extrêmement simple, la rendre le plus minable possible. C'est-à-dire que la personne est persuadée que tout ce qui est dit est vrai. Et c'est là où le mot pervers prend son sens. C'est la personne qui va comprendre au final qu'elle ne vaut rien, qu'elle est minable, qu'elle est jamais assez bien, qu'elle fait jamais assez la bonne chose, qu'elle n'est pas capable de toute manière, puisque c'est des mots qui vont être utilisés par le pervers narcissique et qui vont
s'inscrire dans son propre schéma de pensée vis-à-vis d'elle-même. Alors après, ça peut aller très loin sur la manipulation, jusqu'à l'agression complète, parce que cette agression, physique ou pire, va être justifiée par des phrases tu vois ce que tu m'obliges à faire, tout ça c'est bien à cause de toi, de toute manière à part moi, qui va être proche de toi dans la vie, etc., etc. Et si la personne se rebelle, il y a la phase supplémentaire qui, alors là, bat tous les sommets, c'est que le pervers narcissique va se faire passer pour la victime auprès de la victime. Et c'est là où il va y avoir une violence de culpabilité pour ramasser toute la culpabilité de la victime qu'elle avait déjà un peu envers elle-même, parce qu'elle n'arrive pas à se situer, puisqu'elle est détruite psychologiquement. On va lui dire, mais tout ça c'est à cause de toi, mais tu te rends compte dans quel état je suis maintenant, t'as vu ce que tu me fais faire, ce que tu me dis, etc. Mais je sacrifie tout pour toi, etc., etc. Donc la victime va se sentir coupable alors qu'elle essayait juste de se rebeller de quelque chose qui était logique. Le pervers narcissique a toujours une victime de prédilection. Et c'est là qu'il faut que vous compreniez quelque chose dont je pense on ne parle pas assez quand on parle des pervers narcissiques, c'est que le pervers narcissique va devenir lui aussi dépendant de sa victime. C'est pour ça qu'il a principalement une victime, 2 victimes de prédilection maximum, parce que lui, il va se nourrir un petit peu comme un vampire qui se nourrirait du sang de quelqu'un, il va se nourrir toujours à la même source. Tout aura été mis en place, donc il a besoin de pouvoir torturer psychologiquement cette personne, il a besoin de sentir son emprise quelque part pour lui se rassurer et pour éviter de tomber dans sa propre démence. Parce que oui, il doit nourrir le côté pervers, mais il doit aussi détruire pour pouvoir jouir de cette souffrance-là, pour que cette souffrance lui donne du plaisir. Principalement, le pervers narcissique va donc dénigrer et s'attaquer au corps, que ce soit psychologiquement ou physiquement, à l'image, que ce soit psychologiquement ou physiquement, et aux compétences de sa victime, en la rabaissant toujours sur son niveau de compétence, quel que soit le domaine. La victime ne fera jamais assez bien, ne pense jamais assez bien, ne réfléchit pas comme il faut. Les effets sur la victime. Le premier effet, qui est terrible, c'est que la victime se demande si c'est elle ou lui qui n'est pas normal. Les phrases qu'on entend souvent des personnes qui ont été victimes de pervers narcissiques, c'est « je me demandais si je devenais fou, si je devenais folle, ou si c'était lui ou elle qui était fou ou folle, je savais plus trop ». Ça, c'est typiquement un principe de confusion qu'on retrouve justement aussi dans les états hypnotiques. Cette confusion, elle est terrible à vivre parce que la personne est même plus capable de se dire la situation n'est pas normale. Elle ne sait plus si c'est pas elle-même qui a un problème et si toute cette situation, ce n'est pas à cause d'elle. Évidemment, dans les effets sur la victime, il y a la perte de confiance en soi, mais il y a également aussi le stress permanent, avec toutes les conséquences physiques aussi que ça peut avoir, la perte de poids ou à l'inverse la prise de poids. Tout ce qui est néfaste vis-à-vis du stress, cette personne-là va le vivre à plein pot, H24. Le stress va engendrer par exemple le manque de sommeil qui va engendrer la mauvaise capacité de mémorisation de ses journées, etc., etc. Donc ça, on dirait des personnes qui sont pas attentives, donc elles risquent en plus de se prendre des scuds de leur entourage qui dit mais t'écoutes rien, tu fais pas attention. Tout ça, c'est les désagréments liés au stress permanent qui devient presque comme un stress chronique qui est généré par le pervers narcissique. Et puis, faut pas le négliger, c'est le dernier effet, c'est qu'il en restera toujours un syndrome post-traumatique. On parle de personnes qui sont traumatisées, qui ont vécu quelque chose de traumatisant. Donc, il y a les syndromes post-traumatiques qui sont à régler une fois que la personne n'est plus sous l'emprise du pervers narcissique. Alors, le meilleur moyen de les aider, c'est de poser des limites. Mais poser des limites, ça veut dire quitter le pervers narcissique. Alors si c'est un couple, ça veut dire rompre, si c'est en amitié, ça veut dire cesser ça, si c'est professionnellement, couper les ponts. Enfin, de toutes les manières, le mot quitter dans le sens il faut couper les ponts à 100% avec cette personne. C'est le meilleur moyen de les aider. Donc de se poser la question comment on peut aider le pervers narcissique, c'est comment on ramasse les dégâts qui ont été faits sur les victimes et comment on fait en sorte que cette personne n'en fasse plus. Le pervers narcissique ne demande pas d'aide, il n'a pas besoin d'aide puisque de toute manière la faute c'est les autres. Donc la seule question à se poser, c'est comment je peux fuir cette relation toxique. La seule chose qui va les impacter vraiment, qui va les faire réagir pour de vrai, c'est quand vous expliquez à un pervers narcissique qu'il fait mal. C'est-à-dire qu'il se comporte mal ou que ce qu'il a fait, c'est pas bien, etc. Quand vous le critiquez, quand vous remettez en question une action qu'il a pu faire, par exemple en vous dénigrant auprès de quelqu'un. Alors si c'est professionnellement, par exemple, il s'attache à aller vous dénigrer à l'endroit où vous voulez postuler, par exemple, ce genre de choses. Si c'est en relation affective, eh bien, il va aller vous dénigrer auprès de votre ami ou auprès des personnes que vous pourriez rencontrer. Ça va énerver au sens fort, violent, le pervers narcissique.
Ce genre de choses, ça l'obligerait en fait à se mettre en dissonance cognitive, donc c'est pas possible, ça va le faire décompenser. Alors les solutions, elles sont pas nombreuses. On peut essayer de se protéger d'un pervers narcissique, mais c'est pas une solution qui dure longtemps parce que d'une manière ou d'une autre, il va finir toujours par irradier et vous serez infecté entre guillemets par sa présence et par ses manipulations psychologiques. C'est un petit peu comme si tu demandais à quelqu'un de lire que ses commentaires négatifs sur YouTube en lui demandant de rien ressentir. À un moment donné, les commentaires négatifs, ils vont s'immiscer dans la pensée, ils vont s'immiscer dans le moral, et donc ça aura un impact. Donc on ne peut pas se protéger en tout cas longtemps. La vraie solution, on l'a dit, c'est fuir, partir, s'éloigner, se barrer. Et évidemment, oser en parler, oser demander de l'aide à son entourage, même des personnes avec qui on s'est fâché à cause de cette personne-là, eh bien, il faut vite renouer, reprendre contact et dire « Écoute, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce qu'on pourrait se parler, se voir, etc., en discuter ?» Il faut absolument recréer les contacts pour se faire aider à fuir. C'est jamais simple d'arrêter une relation amicale, professionnelle, amoureuse, surtout quand on est sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas hésiter, certainement pas, bien au contraire, à en parler pour se faire aider et accompagner. Et commencer à entrevoir les choses différemment. Le pervers narcissique, tout ce qu'il va reprocher à une personne, c'est ce qu'il se reproche à lui-même. Il n'en a pas conscience, et gardez-vous bien de lui dire, parce que c'est pas son projet d'entendre ça, mais s'il dit t'as vu, tu payes jamais le resto, en plus c'est moi qui le fais, t'es pingre, t'es une pince, c'est que la personne elle-même est radine. En fait, c'est lui qui a un problème avec l'argent. S'il dit qu'en permanence, tu ne fais que de mentir, c'est parce que lui ne fait que de mentir. C'est qu'il est là son problème. S'il dit tu es de mauvaise foi, c'est parce qu'il est de mauvaise foi. Donc il va reprocher à l'autre ce qui est déjà ancré en lui parce que c'est ce qu'il sait reconnaître. On va terminer avec qu'est-ce qui va se passer le jour où vous allez arrêter une relation avec un pervers narcissique. Relation en 4 points. La première chose qu'il va faire, c'est que le pervers narcissique va disqualifier sa victime pour nuire à son image le plus possible. Et donc, ce qu'il faisait sur elle, il va le faire puissance 10, mais publiquement, socialement, auprès de toutes les personnes susceptibles de la connaître. Il va essayer d'empoisonner complètement le puits. Il va essayer de lui nuire dans un seul but, préserver sa propre image brillante, où tout le monde l'aime et qui nourrit son narcissisme initial. La deuxième chose, c'est qu'il va prendre à partie tout l'entourage de cette personne pour se faire passer pour la victime. Si c'est professionnel, il va prendre tous les collègues, si c'est familial, les amis et la famille, si c'est une relation amoureuse, tous les amis de ce couple. Donc il va se faire passer pour la victime, il va se plaindre, il va expliquer tout ce que vous lui avez fait subir, tout ce que la victime lui a fait subir, et en plus de ça, il va la traiter de fou ou de folle, et peut-être même de pervers narcissique. Il va renverser complètement la vapeur. La troisième chose, il peut la faire en plus, ou la faire si justement il n'arrive pas à bien faire les 2 premières étapes. Il va chercher à briser complètement sa victime ou son ancienne victime. Alors là, tous les coups sont permis, ça peut être de l'humiliation publique, ça peut être du sabotage. Il va mettre toute son énergie, en tout cas toutes ses stratégies pour briser complètement la victime. Et la dernière étape qu'il peut franchir, c'est tenter de s'excuser. Alors dites-vous bien que le pervers narcissique n'éprouve aucun remords et qu'aucune de ses excuses ne seront sincères. Il peut le faire dans plusieurs situations, parce que déjà il est en manque de sa victime, parce qu'il a peut-être plus de référent narcissique pour le nourrir lui-même, donc il va appeler et puis il va essayer de réenclencher la machine, qui est une autre manière de détruire. Donc il va dire peut-être qu'il est désolé, il va essayer de faire réagir en fait l'autre personne, toujours en huis clos, en maîtrisant les personnes qui ont accès à cette information, en disant qu'il s'excuse, qu'il est rien sans cette personne, que cette personne-là elle est formidable, que lui il est complètement nul, qu'il est lamentable, etc., etc. Donc il va de nouveau se victimiser, mais sans incriminer ce coup-ci la victime, pour que la victime ait de nouveau envie de le protéger, envie de l'aider et qu'elle reparte dans le processus initial. Voilà, j'espère vous. À très bientôt. Ciao.